Et après ces attentats, on a beaucoup évoqué le vivre ensemble. La mémoire a son importance. Voici un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Ces imams qui ont sauvé des juifs à Paris. C'est l'histoire d'Abdelkader Mesli. Son fils a découvert il y a quelques années seulement ce qu'avait été son rôle sous l'occupation allemande. Isabelle Béchler, Vivien Rousset. C'est dans cette valise que Mohamed Mesli a découvert il y a 4 ans seulement l'incroyable vie de son père, Abdelkader Mesli. Il l'avait peu connu, il n'avait pas 10 ans quand il est mort en 1960. Je vais vous montrer, je ne sais pas en fin de compte ce que je vous montre là, puisque ça n'a pas encore été traité, trié, séparé, vous voyez. Alors, voyons, il y a des carnets dans lesquels... Et il y a beaucoup de textes en arabe. Après la découverte de ces documents, j'ai pris la mesure en fait de la personne qui était mon père, quoi. Abdelkader Mesli, orphelin algérien, est arrivé à 17 ans à Marseille. Il a commencé par être docker et charpentier, puis mineur en Belgique. Dans les années 30, on retrouve sa trace comme un des 5 imams de la mosquée de Paris. Pendant l'occupation allemande, dès 1940, les Juifs doivent fuir ou se cacher parce que leur vie est en danger. La mosquée de Paris devient un refuge pour certains Juifs séfarades. Abdelkader Mesli, dans l'équipe du recteur, en abrite quelques-uns, délivre des certificats de religion musulmane à d'autres et des tickets de rationnement à des familles qui se terrent. Mon père étant imam à la mosquée de Paris et a donc participé à cette forme de résistance qui consistait en la délivrance de fausses attestations à des personnes qui étaient menacées. Ce fut le cas par exemple de Jules Lusato, juif italien, le père adoptif de Philippe Bouvard. La famille a été épargnée. D'ailleurs, l'administration de Vichy et les Allemands avaient des soupçons très précis, comme cette lettre officielle en témoigne. La mosquée délivrait à des juifs des certificats de confession musulmane pour les protéger. Le recteur est obligé de réprimander son imam par écrit pour donner des gages aux Allemands. Dans ses lettres, il lui demande de s'en tenir strictement à encadrer le culte. Le recteur va ensuite éloigner l'imam Mesli à Bordeaux comme aumônier des prisonniers militaires musulmans. Là encore, il aide des fugitifs avec de faux papiers et se met en danger. Il sera dénoncé à la Gestapo et déporté en juillet 1944. Puis ce sont les camps de Dachau, de Mauthausen, où malgré les séances de torture, il ne révélera pas le nom des membres de son réseau. Au moment où les Américains libèrent son camp, en août 1945, Abdelkader Mesli ne pèse plus que 30 kilos. Surtout dans les périodes là que nous venons de vivre, je crois qu'il est important que des histoires de ce type-là ne tombent pas dans l'oubli. Il y a des gens de confession musulmane, des imams, qui ont permis, qui ont mis en danger leur propre vie pour pouvoir sauver la vie de gens qui étaient juifs ou autres. Je pense qu'aujourd'hui encore, ça prend peut-être encore plus d'importance. Aucun musulman français ne figure au nombre des justes qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Mohamed Mesli ne revendique aucun honneur pour son père.